Puis je regarde 2027 et puis je dis, 2027, il y a les élections présidentielles. C'est pas une double peine, là, c'est une triple peine. Ce que Norbert disait tout à l'heure, vous ne voyez pas de reprise du marché en 2028. Oui. C'est ce que vous nous disiez. Pour vous, c'est ça. c'est quoi? Nouveau président, Oui. nouvelle assemblée législative Oui. et une recomposition des élus locaux. Oui, et se dire l'immobilier fait partie de la richesse française. Faire un logement, c'est faire société. Faire un logement, c'est produire français en France par des entreprises françaises. Et donc ça crée de l'économie, ça crée de l'emploi. C'est ce qu'on se dit là, Christine et Sylvain, c'est exactement ce que ne pense pas le président de la République, mais c'est le chef suprême en France. Il pense que l'immobilier, c'est un sujet de rente. Moi, je pense que c'est un sujet de richesse. Et on est en train de démontrer, malheureusement, dans cette crise, que quand on fait moins d'immobilier neuf, il y a moins de rentrée fiscale, il y a moins de TVA. Quand on vend moins de logements anciens, il y a moins de rentrée fiscale, parce qu'il n'y a pas les droits de mutation, ce que touchent les notaires. Et quand vous disiez, Sylvain, les promoteurs ont une responsabilité dans l'augmentation des prix des terrains, moi, je vous dis non. On est sur une libre compétition. Le sujet, c'est que le marché du logement n'est pas un marché libre. Il est réglementé par les permis de construire, réglementé par les normes que décide l'État, et on est réglementé dans le. Excusez-moi, j'ai commencé le métier il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je faisais un truc super bien. Je produisais du logement, je produisais de la ville. Aujourd'hui, je suis un salaud de promoteur parce que je construis des logements. Et je fais le même métier. Pour certains. Non, pas pour tous les maires. Je ne parle pas des élus, je vous parle mainstream, oui. je vous parle vis-à-vis du public. Du grand public, vous parlez pas spécialement. Vous voulez dire que le promoteur, c'est le méchant capitaliste Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je pense que notre société a vrillé sur faire du logement, produire. Pourquoi ? À quoi bon ? Est-ce qu'on n'est pas rentré dans une partie, et je pense une partie de notre administration, est-ce qu'on n'est pas rentré dans une théorie de décroissance ? Et moi, je pense qu'il faut entre 400 et 450 000 logements neufs par an. On en fait 250 000. On voit bien que l'administration française est persuadée qu'il en faut entre 150 et 200 000. 200 000, Donc, oui. on n'est pas du tout aligné sur les mêmes chiffres. On n'est pas du tout aligné sur l'idée que le logement fait société et qu'on peut créer de la richesse là-dessus. Moi, je crois que c'est ça le sujet. Et malheureusement, est-ce qu'on en débattra au municipal, au présidentiel, parce que c'est deux moments importants et ça pourrait faire sujet, ça pourrait faire débat. On est pour ou contre. J'ai peur que ça passe à travers ou j'ai peur que la réponse soit pas la bonne. Si vous prenez les autorisations d'urbanisme, les permis de construire, qu'à périmètre constant, ils n'ont quasiment pas évolué depuis 40 ans en volume. On se retrouve dans des conflits et des crises profondes, structurelles du logement, équivalentes à celles qu'on a connues dans les années 50. Oui. La deuxième chose, c'est que la différence entre il y a 40 ans, nombre d'autorisations d'urbanisme, c'est 17 millions d'habitants supplémentaires en France. Oui, c'est le besoin de logement, on en parle tout le temps, le phénomène de décohabitation, décohabitation etc. qui a fait exploser la demande de logement. Pression sur l'ancien, bien évidemment, avec des prix, mais de fou. On peut arriver dans certains quartiers populaires de Paris à des prix au mètre carré à la location qui peuvent monter jusqu'à 34 € du mètre, ce qui est absolument incroyable. Moi, je me demande comment les gens font pour se loger. Et je vous parle pas de l'acquisition sur Paris intramuros ou sur les Paris, Sylvain, vous avez la réponse. Voilà, c'est juste impossible. Peut-être le sujet. Vous avez raison quand vous dites le sujet est politique, parce que vous êtes encadré, donc votre métier est éminemment dans les mains des politiques. Vous avez absolument raison de le dire. Est-ce que, à l'instar de ce qui va se passer dans les municipales avec une campagne assez compliquée qui s'annonce, des législatives très incertaines et une présidentielle encore plus, est-ce qu'il n'y a pas peut-être l'occasion là de réunir tous ces éléments et de dire que le prochain thème de campagne, un peu comme c'était le carburant et les gilets jaunes, une espèce de gilet jaunisation autour du logement, qui est une vraie crise, parce que je regarde les chiffres, 2,5 millions de personnes en attente de logements sociaux, 2,7 millions exactement, 4,5 millions de personnes mal logées, le nombre de SDF qui a doublé sur les 10 dernières années, enfin c'est une catastrophe, quoi. On dit souvent que le logement est le sujet oublié des